Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça change pas. Alors je pense que j'ai changé un peu mon entrée quoi. Je veux maintenant ajouter un peu ouais, en repos ouais. Ok. Donc aujourd'hui on va parler donc de quelques sujets, donc surtout dans le monde du rap et aussi dans le monde de réseaux sociaux, vous savez, hein, des influenceurs. Sûr et certain, vous avez lu cette annonce que vous avez vue, sûrement vous avez cliqué pour ça pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement avec les influenceurs et la marque Bad Mood. Bon, pour l'instant, je pense qu'on va pas commencer sur ce sujet. Nous allons d'abord directement commencer par le sujet de la crime. Donc la crime qui vient de faire sortir son album Persona non grata. Je pense que pour les gens qui connaissent bien le rappeur ou bien qui kiffent le rap, en sûr et certain déjà écouter les sons de cet album. Un album que je vous recommande d'ailleurs, il y a du flow, il y a du lourd dans cet album. Alors, je vais vous passer, donc déjà là on va parler donc du passage de la crime sur Skyrock avec ces gars qui ne se séparent presque plus d'eux chez Pierre Moussa, que vous allez voir la séquence qui s'est passée là. Canoun, Canoun, en Albanie, en Albanie, en Albanie aussi, avec mes amis. avec les amis albanais qui sont là. Ouais. On salue. Oula. Tout est dit dans le regard. Exactement. Tout est dit dans le regard. Donc ça c'était le passage de la crime chez Pierre Moussa. Alors nous allons maintenant passer donc sur le deuxième sujet. Le sujet que je pense que beaucoup de personnes qui suivent cette vidéo sont venues ici pour ça. C'est le sujet concernant le cri d'alarme de la marque de vêtements Bad Mood. Bad Mood qui a eu donc à contacter à la sortie de sa marque, a eu à contacter des influenceurs afin de faire la pub de sa marque. Alors je vais vous laisser déjà voir la petite séquence que je pense un des responsables de cette marque qui est aux abois. On va écouter. 16 janvier 2020 quand j'avais eu l'idée de créer une marque de vêtements. Un an plus tard, elle est sortie. Donc petit tuto pour pas de 400 000 balles. On a perdu 400 000 euros dans cette marque. On a pris un local, on a eu des galères de production de tarés. Donc je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre, on avait fait des belles cartes, on avait fait des beaux autocollants, on avait fait des belles boîtes, on avait pensé à tout, le packaging, on avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé Nabila 22 000, on a payé Michou 45 000, on a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle, vous allez le voir tout de suite. On a fait des photos concours un peu avec tout le monde, il y a plein de gens qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté, bon, plus on payait, plus les gens acceptaient, et on envoyait à des rappeurs, on envoyait un peu tout le monde, on a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Un an plus tard, on a vendu pour 84 000 balles. On a investi à peu près 500 000 dans cette histoire, on a fait que dalle en vente. Je vous montre carrément même les codes promo. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 2300 euros de vente. 2300 euros pour 22 000 pour une story et une photo, que dalle. Michou, 4600 euros de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu à personne limite, ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous, alors qu'on faisait des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste. C'est quand même pas mal. Il y a pas mal de stock qui reste. Alors la morale de l'histoire, ne faites pas pub d'influenceurs, ça rapporte plus. C'est plus comme avant. Payer des 50 000 balles et ne rien avoir, ça sert plus à rien. Il nous reste genre grave des produits et on a pensé à un truc, c'est on va faire un code promo genre de 90% et on va brader le tout genre à 10 balles, 15 balles, histoire de faire plaisir à tout le monde, nous de vider notre stock, sinon on va être obligé de jeter ou alors on les donnera à une association. On a des beaux masques, des belles casquettes, bref, on avait tout fait proprement. Et si vous voulez une partie 2 où je vous montre un peu les prix de chaque influenceur et ce qu'ils ont rapporté, vous avez juste à liker, ou mettre un commentaire et à le demander. Et moi je fais une partie 2 avec tous les prix, qui a fait quoi, comment ça a marché, toutes les histoires internes. Bon, un peu déçu de comment ça s'est fini. Et voilà. Bon, après moi, bon, je sais pas, bon, c'est en fonction de quoi cette marque a pu mesurer, par exemple, des personnes qui ont acheté peut-être, bon, sur des codes promo peut-être. Après, je me suis posé la question, bon, moi je sais, hein, c'est pas facile
pour des jeunes ou bien pour des personnes d'entreprendre, quand ils décident d'entreprendre, au bout d'un moment, ils attendent en fait un retour à l'investissement en fait. Ils investissent, ils prennent toutes les personnes pour faire la pub de leur marque, ils s'arrangent. Le but c'est de pouvoir en tirer des bénéfices après quand ils arrivent à ce niveau. Moi personnellement, voilà, ça me touche un peu, ça me prend à cœur. Déjà, je vais vous dire, hein, je n'ai pas touché de commission pour cette marque, mais moi, je dis, là, nous arrivons donc vers la fin de l'année. Si vous avez l'occasion de pouvoir acheter quelque chose, voilà, je pense que cette marque, quand je vois, c'est pas si, je sais pas, bon, je n'ai jamais testé leur marque, mais je pense que c'est pas quelque chose de mauvais. Vous pouvez aller leur donner de la force parce que c'est pas facile d'entreprendre et surtout quand vous vous retrouvez dans cette situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez réellement sur cette affaire de la marque Bad Mood. Voilà, donc voilà. Donc maintenant nous allons passer donc sur le troisième sujet. Il y a plusieurs albums qui viennent de sortir. Il y a l'album déjà donc de la Crime qui vient de sortir, Persona non grata, qui veut dire la personne non invitée. Il y a l'album de Koba Lade qui vient de sortir, donc un mixtape, donc Cartel 2. Il y a aussi l'album de Rolf qui vient de sortir, Grand Monsieur. Il y a la réédition de l'album donc Ocho, qui est Ocho de luxe. Donc, dites-moi un peu, parmi ces albums qui sont sortis aujourd'hui sur la date du 10 décembre, dites-moi quel album vous a beaucoup plus checké quoi. Persona non grata, la réédition de l'album de SDM, Cartel 2, de Kobalade et Grand Monsieur de Rolf. Dites-moi parmi ces albums, quel est l'album qui vous a beaucoup plus touché? Bon, moi je ne vous dirai pas le choix parmi ces albums parce que je les ai écoutés tous. Il y a des sons qui m'ont marqué, ben, il y a des sons que j'ai pas apprécié. Mais dites-moi quel est l'album que vous avez beaucoup plus préféré en commentaire. Alors, c'est tout ce que moi j'avais prévu vous dire ce soir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, la famille, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. J'ai aussi Instagram, Facebook, Twitter. Alors, n'hésitez surtout pas à aller me suivre là-bas. J'ai aussi TikTok, n'oubliez pas surtout. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. À ciao, à bientôt, ça bouge pas.